1-0. Et avant que rentre vraiment dans le vif du sujet avec ce premier point, quel serait ton pronostic toi sur ce match-là? Pour moi, je pense que Marie, elle est encore au-dessus. Lorraine, j'ai pu la voir évoluer sur les derniers tournois jeunes. Elle a encore quelques failles qui derrière peuvent être facilement détournées par une Marie. 1-0. Et tu verrais une victoire 3-0 ou un jeu quand même pris par Lorraine? Tout va dépendre de Marie en fait. Mais je pense que Marie peut gagner 3-0. Toi, qu'en dis-tu? Moi je vois bien effectivement Marie être quand même plus solide. L'expérience ferait quand même un petit peu la différence parce que Lorraine a de nombreuses qualités, mais ça me paraît encore un petit peu compliqué. Mais malgré tout, je la vois pourquoi pas prendre un jeu. On l'a assez combative et puis on sent qu'elle a envie dans les interviews notamment qu'elle a donné au micro de Jérôme. Elle parlait de cette combativité et de cette envie qu'elle avait d'aller plus loin et de voir où sont ses limites pour pouvoir travailler. Donc je trouve ça vraiment intéressant et puis on a hâte vraiment de suivre son évolution. 4-0. Bah, c'est là qu'on va voir. Parce que là, elle n'est pas vraiment dedans encore. On peut voir qu'elle a quand même amené pas mal de balles fautes à l'avant. Et puis malgré tout, une différence de gabarit qui est assez importante entre les deux joueuses. Exactement. Ça peut faire cette différence, notamment dans le jeu. Lorraine expliquait que contre Ambra Lynx, elle avait emmené le jeu devant. Là, on voit si elle amène le jeu devant, ce sera avec la technique dont dispose Marie, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Et pour l'instant, un début de match qui est assez difficile pour elle. Dès que Marie cadre la balle au fond et ne lui donne pas la balle, derrière, Stroke-Stéphane, 7-0. derrière ça déstabilise beaucoup Lorraine. Dès qu'elle a l'opportunité, dès qu'on lui donne la balle, elle va attaquer. Changement 1-7. Et c'est bien joué ici de la part de la franco-égyptienne. Un premier échange assez long là dans ce match. Les autres c'était souvent ponctué par une faute ici. Encore une fois malheureusement de la part de Lorraine Baltaillan. Pas assez patiente, direct elle veut essayer d'attaquer trop tôt ou finir le point. Petit péché de jeunesse. C'est les failles dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, et c'est ce qui caractérise également les filles montantes comme elle. C'est que forcément il y a cette explosivité, ce nouveau regard, mais il y a également ces petites fautes. Changement 2-9. Il faut voir qu'elle a quand même marqué 2 points sur des coups d'attaque, soit en amorti, soit en frappe courte. Mais les autres, beaucoup de fautes qu'on suivi derrière. Je pense que sur les 9 points de Marie, effectivement, il doit y avoir au moins 5 fautes de sa part. Ouais, minimum. Et malgré tout, elle ne se résigne pas. On la retrouve quand même très offensive, Lorraine, comme à son habitude. Elle a un tempérament où elle va pas lâcher en fait. Out. Changement 10-2, balle de jeu. Et 10-2, 8 balles de jeu pour Marie-Stéphane. Pour prendre cette première manche. Bien joué ici, joli double mur de la part de Marie-Stéphane, bien posé devant. Et premier jeu, 11-2 pour Marie-Stéphane. On peut voir qu'elle a quand même été au-dessus tout du long de ce jeu.
Reprise du jeu dans 60 secondes. Ils sont joués au TOC, au Tournament of Champions. C'est le tournoi des champions. C'est pas à New York ça? Ouais. Stéphane mène un jeu à 0, 0-0. Et donc on est de retour pour ce deuxième jeu. Marie-Stéphane qui a expédié le premier. 11-2. Et ça a créé un peu quand même une petite surprise. Parce que la révélation, on va dire, de ce tournoi, Lorraine Baltaillan, qui n'a pas trouvé beaucoup de solutions sur cette première manche aussi. Et là, elle n'a pas l'air de non plus s'en sortir. Tu parlais justement de ces fameuses failles. Là, elle montre un petit peu ses limites et on la sent un petit peu juste dans le jeu et en difficulté assez rapidement dans les points. Dès que Marie elle cadre le jeu, on voit que Lorraine elle n'a pas de solution et elle ne sait plus trop quoi faire. Ce qui ouvre la porte à Marie pour attaquer. C'est bien joué ce double mur pour amener Marie-Stéphane vers l'avant. Là sur ce point-là, elle est quand même un peu plus précise. Elle trouve des meilleures longueurs. Bien joué ici. Très bien construit de la part de Lorraine Baltaillan. On voit ici cette patience, je pense, qui a dû être le maître mot au coaching entre ce premier et ce deuxième jeu. Parce que c'est vraiment ce qui lui manque. Sinon, je pense que ça lui manquait un petit peu comparé à Marie, mais elle a fait quand même beaucoup de fautes et le premier jour aurait pu être largement plus accroché sans toutes ces fautes. sans ces petites fautes un petit peu rapides. On la sent largement plus précise. Là, ça fait 2 fois sur le double mur. On sent qu'elle a réglé la mire. Lorraine Baltaillan. À voir si elle tient jusqu'au bout sur une Marie qui va essayer de mettre la balle au fond, de la caler au fond pour pouvoir après dominer le jeu. Et à noter qu'avec cette demi-finale, le club de Créteil sera obligatoirement représenté en finale, car elles en proviennent tous les deux. Tandis que de l'autre côté, Nora évolue maintenant à Strasbourg, même si elle s'entraîne. Toujours au pôle de Créteil. Et on sent une Marie qui fait plus de fautes, plus mise sous pression et des meilleures longueurs de la part de Lorraine Baltaillan qui encourage ici. Ça fait toute la différence. Exactement, on peut voir dès qu'il y en a une qui cale bien au fond, l'autre derrière elle va être moins patiente et elle va faire des fautes. Et puis Lorraine, elle est quand même deux beaux points où elle a de la réussite. Elle y va encore, elle se bat. Elle a un peu trop compliqué. Changement de cap. Mais elle mène toujours dans ce deuxième jeu, Lorraine Baltaillan. Qu'est-ce qu'elle va avoir autant de réussite qu'au début là? On peut voir qu'elle continue à se battre quand même. 3-4. Un duel ici en fond de course sur la partie arrière gauche. C'est dommage, elle n'a pas réussi à capitaliser, mais
On voit quand même que sur les 4 points qu'elle a gagné Lorraine Baltaillan, ça partait souvent d'un double mur pour déplacer Marie vers l'avant du cours. Pour après pouvoir attaquer. Et là, Marie arrive quand même à bien défendre sur les quelques doubles murs que Lorraine a fait. La balle est bonne. Changement 5-4. Et 5-4 donc. C'est vrai que Lorraine récupère pas mal de balles à bout de raquette. Donc on peut penser que la balle est doublée alors qu'en fait elle est tout à fait bonne. Alors on revoit encore ici. Comme là. Willette, 5-4. On voit que Marie elle commence quand même à s'énerver un peu Elle se là. frustrer un peu sur... C'est dommage parce qu'au final elle a malgré tout le contrôle sur ce match là. Elle est menée mais que d'un point. Elle a quand même Elle a un jeu pour elle. pour... Et puis on sent que dans la gestion, je pense, des points sur le long terme, elle sera devant. Il y aura l'expérience qui sera toujours Bien sûr. qui sera là. 11 ans d'écart entre les deux Changement joueuses. 5 partout. Et ça jouera forcément son importance à un moment. On peut voir que Marie elle a quand même pris sa place pour essayer de jouer. Willette, 5 partout. La différence de gabarit se voit là quand même. Effectivement, là on l'a vu sur ce contact, là, Ouais. c'était... Que Marie bouge pas et Lorraine elle peut voler. Aussi quand on voit au final sur ce deuxième jeu que c'est assez équilibré, les débats sont largement équilibrés. Si ça colle bien. Et Marie qui va bien poser devant, qui prend l'avantage. 6-5. Willette. 7-5 à droite. On voit que ça commence à agacer Lorraine également. Donc, il commence à y avoir quelques petites interférences là au niveau du replacement. Et si c'est bien joué par la native de Cayenne. Et à noter qu'avec son titre de l'année dernière, Marie est la seule chose à avoir remporté le titre de championne de France dans les 5 catégories de jeunes, moins de 13, moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 17 et moins de 19. Et en senior. 9-5. Là on peut voir que Marie elle a quand même bien repris le dessus. Suite à deux interférences qui a du coup Qui ont déstabilisé un peu Lorraine et qui s'est énervé. On l'a vu sur ses... sur la dernière interférence où justement C'est bien ça joué. l'a agacé. 10-5. De la part de Marie-Stéphane. 10-5, balle de jeu pour la joueuse de 26 ans. Down. Ah, et une faute. Et donc le deuxième jeu en poche pour Marie-Stéphane qui prend un grand avantage sur cette demi-finale et qui fait un grand pas vers la finale. Reprise du jeu dans 60 secondes.
Reprise du jeu dans 30 secondes. Et donc le début de ce troisième jeu. Stéphane mène 2 jeux à 0. Marie-Stéphane qui mène 2 jeux à 0. Et qui est la seule joueuse d'ailleurs dans ce tableau à avoir été sacrée championne de France. C'était l'année dernière. Changement 1-0. Et Marie, on la sent vraiment en mission pour aller chercher un deuxième titre consécutif. Ah, je pense que c'est le but. Hein. Que même si elle part tête de série numéro 2, elle sait que face à Enora, il peut y avoir match. Et puis on en parlait tout à l'heure avec Baptiste. Pour parler de ce match, c'était que ça va également jouer la convocation en équipe de France. Une place en équipe de France, ouais, j'allais dire. Entre Marie et Nora. Donc cette finale de championnat de France va également définir la liste de Philippe Signoret. Bah, surtout que je pense que Marie, elle doit avoir encore plus les dents parce qu'elle n'a pas été sélectionnée sur la dernière sélection, justement. Raison de plus pour aller chercher ce deuxième titre. 3-1. On peut l'avoir quand même agacée, la Lorraine. Elle est plus... Moins lucide, Ouais. effectivement. Du calme qui l'a caractérisé notamment sur cette fameuse victoire face à Ambra Nings au premier tour. Ça peut être... Lorraine, ça peut être une joueuse qui peut être calme ou au contraire, elle peut être très nerveuse et ça peut la jouer comme la déjouer, justement. Et puis honnêtement, là, dû également à l'événement, voilà, demi-finale du championnat de France Élite sur sa première participation. Merci. 4-1. À Mais gauche. on n'oublie pas le fair play malgré tout À gauche, sur Marie, cette s'il te action. plaît. C'est vrai qu'en demi-finale de championnat de France, c'est assez rare, mais c'est toujours Ça montre, bien à oui. voir. Ça montre un bon esprit vraiment de sa part. Que malgré les petites tensions qu'elle se met, elle arrive à rester humble de la chose. Changement Il est 2-4. très très joli ce double mur, le petit coup de poignet bien fixé, bien caché. Une joueuse aujourd'hui qu'on retrouve quand même en... Même si là ça semble mal parti pour une finale, mais rien n'est encore joué. Qui à 15 ans aujourd'hui est pleine de promesses très clairement au CR. 3-4. Oui, après, ça reste à voir. Tout dépend de l'évolution derrière, mais normalement, il n'y a pas de problème dessus. Là, on peut voir que quand même Lorraine, elle essaye de remettre du rythme pour pouvoir déjouer le jeu de Marie. C'est bien joué encore, Eva est dessus, et bien joué le contre-pied. Et Lorraine Bataillon là, qui a suscité les hurrahs du public sur cette action après une très très belle défense. Et là, Marie qui reprend. Qui reprend ouais, de la longueur du jeu simple, on va dire. C'est ça, bah, Les bases pour pouvoir essayer de déjouer Lorraine. On peut voir une parallèle au fond et ça reprend l'avantage. bien placé de la part de Lorraine Bataillon, le double mur encore une fois. Un de ses coups forts ce soir. Son attaque à l'avant. Là, je pense que c'était vraiment involontaire. Et on parlait d'une... On peut voir quand même que là, Marie,
elle est vraiment pas contrôlée. Elle pensait pas que Lorraine était à côté. Ça s'est vu dès qu'elle l'a touchée, elle s'est retournée directement. Et on parlait de la différence de gabarit sur cette action, c'était assez impressionnant là. Ouais. À droite, 7-4. Parce qu'on sait que Marie, des fois, elle peut faire des blocs ou des choses comme ça, mais là, je pense qu'elle s'attendait pas que Lorraine soit aussi proche. C'est ça, ça va être compliqué aussi pour Marie de réussir à contrôler cette différence de gabarit en fait. Cette distance, malgré tout, Entre les deux, parce que du coup, on peut voir que sur un moins de petits trucs, Lorraine, elle tient pas. même si là elle défend très très bien. Et encore une fois, elle va y être. Et ici, Marie-Stéphane qui s'encourage. 8-4. Première fois qu'elle s'encourage depuis le début quand même. Ça a montré quand même une certaine part de doute. Hein. Oui. Quand même dans le deuxième, on l'a vu s'énerver. Et là, quelle réponse! On l'avait vu s'énerver, mais à aucun moment elle s'est encouragée ou on l'a vu serrer le poing. Mais ça montre une certaine forme de libération quand même de Besançon, parce que malgré tout, quand on vous annonce que vous allez être face à la révélation, même si sur le papier elle est quand même au-dessus, il y a cette, dans la tête quand même ce truc de se dire faut pas que ce soit moi qui sois battu et que je me retrouve pas perdante dans l'histoire. Exactement. Surtout qu'elle doit suivre les résultats et tout, et elle voit les progressions qu'elle fait en tournoi et tout. Donc 9-5. normal de ne pas être très sereine non plus sur un match comme ça. Surtout que c'est une joueuse Doublé. C'est bien joué de la part. qu'elle n'a pas l'habitude de jouer, qu'on voit pas souvent. Parce qu'on rappelle, elle habite à l'année en Égypte. Allez, balle de match. Et 4 balles de match effectivement pour Marie-Stéphane. Down. La faute. Et qualification de Marie-Stéphane donc pour la finale. Elle qui est tenante du titre au terme d'un match qu'elle aura contrôlé sur le début. Et une suite un petit peu plus compliquée où Lorraine Valtaillan s'est émancipée dans ce match et où elle a un petit peu douté. Ouais, elle a douté, début de jeu un peu serré et tout, mais on peut voir qu'à la fin, elle reprend le dessus quand même assez facilement sur les fins de jeu. Et un petit point sur Lorraine, elle a quand même lutté pendant un petit bout de temps dans ce match, même si l'entame a été assez compliquée. Exactement. Et du côté de Marie, un match très solide. Demain donc, finale. Face à Enora, la deuxième d'affilée. On va voir par rapport à l'année dernière qui va être championne de France. Donc le programme des matchs de demain avec les deux finales. Marie-Stéphane, Marie, bravo pour ta Enora Villard premièrement, est-ce que tu as un petit mot et pour Victor ta Rouen, coéquipière Baptiste de Mazzotti. club, Alors que là, on va Lorraine écouter Valtaillan, qui est aussi la benjamine de la compétition et qui a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. Oui, c'est sûr qu'elle a fait un très beau parcours. Je pense que personne ne l'attendait vraiment en demi. Donc c'est bien d'avoir du renouveau pour le squash français parce qu'avec la retraite de Camille Serme et Colline Omar, on a un peu l'impression qu'il n'y a plus grand monde. Donc savoir qu'il y a des jeunes comme ça qui poussent derrière et qui nous poussent même nous. Elle a 10 ans de moins que moi et aujourd'hui elle est en demi contre moi. Donc c'est bien, c'est cool. Ouais, effectivement, je pense qu'on peut vraiment applaudir et féliciter Lorraine pour cette demi-finale. Bravo à elle. On va se projeter sur la finale de demain. C'est la revanche de l'année dernière. J'imagine que vous l'aviez peut-être attendu. Et comment tu te prépares à ça? C'est la revanche de la 10 millième fois avec Enora. Je pense qu'on s'est joué, je pourrais même plus compter. Donc bon, c'est un match fait et refait, mais c'est une finale demain, c'est spécial et c'est vrai que je m'y attendais. Enfin, j'espérais arriver en finale. On prend toujours match par match, mais non, ça va être intéressant demain. Ouais, comme tu me l'as dit, tu vises les 12 ou 13 titres de Camille, c'est ça? Ouais, sachant que je vais avoir 27 ans en mars, ça va être un peu compliqué parce que je compte pas jouer jusqu'à 40 ans. Mais bon, si déjà je peux en avoir 2 ou 3, je serai contente. Donc demain, je vais essayer d'aller chercher le deuxième. C'est tout ce qu'on te souhaite. Encore bravo pour la victoire.